Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, bah non, il n'y a rien à vous présenter aujourd'hui sur le bureau. Pourquoi? Parce que je vais vous parler d'un programme. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé. C'est UPDF, donc c'est un programme qui lit les fichiers PDF, etc. Alors, il y a une version gratuite, il y a une version payante. Moi, j'ai la version payante. Pourquoi je vous en reparle? Bah déjà, de un, c'est la rentrée. On va tous repartir au bureau. Il y en a qui vont partir à l'école, en cours, du soir, etc., etc. Et ce programme, eh bien, il a été amélioré. Ouais, avec une intelligence artificielle, mais pas que. Bon, l'intelligence artificielle, vous le savez, c'est à la mode, etc. Mais il a vraiment été bien amélioré. Avant, on le retrouvait sur le PC, le Mac. Maintenant, on le retrouve sur Android, et n'importe quel Android. Mais on le retrouve aussi sur iOS. Et donc, du coup, c'est assez sympa. Pourquoi? Parce que ce que vous allez travailler sur le PC, le Mac, vous allez le retrouver sur Android ou sur iOS. Et vous n'êtes pas obligé d'être sur un Mac et ensuite un iOS. Non, vous allez pouvoir travailler de Windows vers iOS, de iOS vers Android, de Android vers macOS, et ainsi de suite, et même iPadOS qui est là à côté de moi. Et ça, c'est super sympa. On va partir sur le programme, on va aller faire un petit tour pour le télécharger, etc. On va faire un petit tour dans la version Windows, et puis on ira faire un petit tour dans la version Android et iPadOS. C'est parti. Alors, sur Google, on va taper UPDF et on va prendre le premier lien, donc c'est celui qui est juste au-dessus, voilà, c'est assez simple. Une fois qu'on clique dessus, on va arriver sur cette page et là, on peut voir que c'est un éditeur, annotateur, etc. PDF avec intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir modifier, tiens, il y a une promo en plus. Bon, là, on peut le télécharger, on va pouvoir faire pas mal de choses avec, donc modifier nos PDF, les éditer, les transformer. Ici, par exemple, c'est une grosse nouveauté, c'est multiplateforme. Donc, on va pouvoir aller sur du Windows, du Mac, de l'iOS, de l'Android et retrouver nos fichiers PDF que l'on a modifiés, que l'on a signés. Donc, plus besoin d'avoir une seule et même et un seul et même écosystème. Donc voilà, ça va nous faciliter la vie. On va pouvoir switcher d'un écosystème à un autre, toujours en retrouvant notre PDF que l'on a modifié. Et ça, c'est super sympa. Ce qu'on va faire, on va aller le télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, et on va l'installer. Une fois qu'il est installé, je vais vous retrouver directement avec le programme ouvert sur Windows. Et on va switcher d'un appareil à l'autre. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, une fois installé, on a un code qu'on reçoit, il faut valider, etc., etc. Nous voici sur l'interface qui est on ne peut plus simple. Je veux dire, là, c'est hyper épuré. Vous allez retrouver votre cloud. Donc, c'est là qu'on va retrouver tous nos fichiers multiplateformes. Donc, voilà, je veux dire, plus simple en interface, on ne peut pas faire. Je veux dire, si vous arrivez à vous perdre là-dedans, alors, vous n'êtes pas doué du tout. Allez, on va aller chercher un fichier. Donc, voilà, je vais ouvrir, c'est un fichier note de toutes les specs des Galaxy Z Flip 5 de Samsung. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un fichier que j'avais reçu avec toutes les specs, etc. quand je vous ai fait les vidéos. Vous allez avoir les différentes pages, forcément. Vous allez pouvoir les gripper avec la petite main pour les faire défiler. Vous pouvez les faire défiler à la molette, etc., etc. Ce qu'on va faire, on va essayer de le modifier un petit peu. Bon, on va prendre une partie et on va essayer de surligner certaines choses. Voilà, je prends un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, ça surligne. On peut même changer la couleur. Vous allez pouvoir mettre des couleurs différentes, faire des annotations sur le programme. Donc voilà, je veux dire, ici je surligne. J'ai raté mon coup. Je ne suis pas doué à la souris, je suis plus doué au tactile, je l'avoue. Bon, je l'ai surligné. Vous allez pouvoir mettre des couleurs, comme je le disais. Et les couleurs, il y a plusieurs différences. Vous allez pouvoir activer l'intelligence artificielle si vous intégrez des choses différentes avec ces mots. Et donc, du coup, il va aller chercher des choses différentes. Par exemple, si vous intégrez une image, etc., il va réadapter le texte pour pouvoir intégrer l'image. Bon, ici, j'ai surligné en jaune. On peut le mettre en vert, comme vous voyez. Voilà, c'est assez simpliste. Je veux dire, c'est de la modification de fichiers PDF. Ce n'est pas le plus important pour le moment, vous allez me dire. Mais par exemple, il y a des choses qui sont assez sympas. C'est comme la sélection du texte.
dans un PDF que vous avez reçu, parce que je tiens quand même à dire que ça c'est un PDF qui est fermé de base, et donc du coup qui n'est pas modifiable. Et pourtant ici on peut le modifier. Je vais pouvoir sélectionner, enfin ajouter du texte, mais je vais pouvoir aussi tout simplement sélectionner le texte du PDF de base pour ensuite le déplacer et le mettre où je veux. Et ça, j'ai trouvé que c'était franchement cool. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, si vous avez envie de modifier le PDF pour pouvoir l'utiliser pour une réunion ou des choses comme ça, eh ben, c'est super utile. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, par exemple, si vous le déplacez, ben voilà, je le déplace un petit peu. Bon, je ne vais pas foutre le bordel non plus dans le PDF, mais au moins comme ça, vous pouvez voir qu'on peut déplacer les choses. C'est assez cool. Il suffit de resélectionner, je le mets ailleurs. Voilà, vous voyez, je peux le remettre où je veux. J'ai trouvé que c'était assez sympa et franchement, c'est très simple d'utilisation, hein. Je veux dire, plus simple, on ne peut pas faire. Tout est mis par image, vous n'avez qu'à sélectionner, vous n'avez qu'à prendre, vous n'avez qu'à surligner, vous pouvez ajouter des choses. Donc voilà, plus simple, on ne peut pas faire. Ce que je vous propose ici, comme j'ai fait quelques petites modifications de rien du tout, on va partir sur un smartphone Android pour voir qu'est-ce que ça donne. Nous voici donc sur Android, je vais l'installer en direct ici, hein. C'est un Motorola, donc un Motorola H40 Pro. Je l'installe, il va nous demander ensuite d'accepter les conditions d'utilisation. Une fois que c'est fait, on devra mettre son compte, donc on remettra l'adresse email. Une fois qu'on aura remis l'adresse email, on va avoir un code de vérification sur l'adresse email qu'il faudra remettre dans l'application, forcément, la sécurité avant tout. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous aurez votre compte qui sera réintégré, un petit peu comme ici. Comme vous pouvez le voir, c'est assez basique, on a tous les fichiers PDF, les favoris, etc., etc. Dans les options, nous avons un cloud de 20 Go, comme ceci. Vous allez pouvoir rafraîchir, hein, si les nouveaux fichiers n'apparaissent pas. Vous allez pouvoir échanger les fichiers avec d'autres personnes par NFC, c'est assez sympa. Donc voilà, comme je l'ai dit, il a été bien boosté, bien amélioré, l'intelligence artificielle fait bien son travail. Donc là, j'ai rafraîchi, on va descendre en bas, donc là, il n'y a rien, mais on va aller dans le cloud, et là, on retrouve le fichier PDF qu'il y avait sur mon Windows, tout simplement. Donc, on va faire télécharger, voilà, c'est assez rapide, et là, on retrouve le fichier PDF Samsung que j'avais mis dans le Windows, comme vous pouvez le voir, il est toujours tel quel, mais là où j'avais fait des petits surlignages et où j'avais rajouté du texte, eh bien, ça se retrouve, les textes sont un petit peu décalés. Maintenant, on va aller voir sur iOS si c'est toujours la même chose. Une fois qu'on est sur iOS, eh bien de nouveau, on va retrouver les choses basiques, hein. On va pouvoir avoir la corbeille, les fichiers PDF sur lesquels on a travaillé, etc., etc. On recharge le Samsung et la surprise, eh bien c'est de nouveau le Samsung qu'il y avait sous Windows. Et vous allez voir, on va descendre un petit peu plus bas, il a été modifié aussi. On le retrouve tel quel, on le retrouvait sous Windows. Bon, vous allez avoir différentes options, enregistrer une copie, mode de page, zoom, etc., etc., organisation de page. Atteindre la page, vous allez pouvoir surligner, vous allez pouvoir mettre en couleur, prendre des styles, des crayons. Bon, ici je vais prendre un marqueur, donc voilà, ça vous explique pour pouvoir surligner. Je l'ai pris assez gros pour que ce soit voyant, on va prendre une couleur pour que ce soit voyant aussi. Et là, comme vous pouvez le voir avec mon gros doigt, hein, je n'ai pas pris le plus fin, mais je peux directement surligner. Je vais prendre la gomme, ça s'efface, voilà, ça s'efface automatiquement. C'est franchement super simple, je veux dire. Allez, un enfant de 5 ans peut faire le truc, quoi. Je veux dire, il vous suffit de choisir texte, il vous suffit de choisir le style, vous allez pouvoir mettre des messages, enfin, je veux dire, plus simple, on ne peut pas. Là, je vais réintégrer du texte et on retournera voir sous Windows s'il y a eu les modifications. Vous pouvez choisir la couleur aussi du texte, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire encore quelques petites modifications. Je ne sais pas, peut-être mettre une photo, on va pouvoir numériser, prendre une photo et l'intégrer directement. Donc voilà, c'est assez complet. Là, il y a des stickers. Donc, vous allez pouvoir intégrer des stickers en plus. Vous allez pouvoir mettre des notes. Vous allez pouvoir mettre des petits textes colorés. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre un petit sticker et on va voir s'il apparaît sur Windows pour voir si le travail du cloud fait bien son travail. On va mettre le petit Papa Noël ici. On va mettre le salut juste en dessous. Et on va aller voir sous Windows si oui ou non, eh bien, ce fichier a été modifié. On repart ici, on est sous Windows, on va cliquer sur le fichier PDF.
toujours le Samsung, hein, celui qu'on avait modifié. On va voir si ça apparaît bien et s'il y a bien du transfert. Et oui, directement, on arrive sur la page. Comme vous pouvez le voir, les autres pages n'ont pas bougé. Mais en tout cas, celle que j'ai modifiée, eh bien, il y a le petit Père Noël qui est là avec le salut juste en dessous. Donc voilà, c'est vraiment un outil interplateforme avec une intelligence artificielle. Tout est dans un cloud, tout est centré et franchement, c'est vachement plus facile quand on a différents appareils. Nous revoici sur Windows pour quelques petites options supplémentaires. Par exemple, on va avoir la loupe là sur la droite et elle va nous permettre de rechercher des mots, etc. dans le PDF. Ensuite, vous allez avoir l'OCR et là, vous allez pouvoir modifier pas mal de choses. La langue, vous allez pouvoir aussi modifier les pixels par pouce pour que ça prenne moins de place. Vous allez pouvoir modifier les photos, les images JPEG dans le PDF, etc. pour que ça prenne moins de place, que votre PDF soit moins imposant à transférer, par exemple. Ça, c'est super utile. Vous allez pouvoir aussi le transformer. Donc, ça veut dire que votre PDF va pouvoir devenir un Word. Vous allez pouvoir le transformer en différents fichiers Excel, etc. Vous allez pouvoir mettre un code sur votre PDF. Vous allez pouvoir voir aussi les restrictions s'il y a des codes, des choses que vous ne pouvez pas modifier grâce à cette partie. Vous allez pouvoir mettre aussi un code sur la signature. Alors, le code sur la signature, la personne ne pourra que le signer, mais pas le modifier. Donc, ça, c'est important. Vous allez pouvoir aussi mettre un lien pour que la personne aille directement sur votre cloud pour voir le PDF. Ça, c'est cool aussi. Puis, vous allez pouvoir aussi le sauvegarder dans le cloud, etc., etc. Donc, c'est des options qui sont assez importantes. Voilà, je vous ai présenté les nouveautés du programme. Ça fait maintenant 1 an que je l'utilise. J'en suis toujours autant satisfait. Ces nouveautés interplateformes, moi, je les apprécie vraiment, surtout avec ce 20 Go de cloud qui est compris dans l'abonnement. Alors oui, je sais, certains vont me dire, oui, mais c'est pas gratuit. Mais oui, mais bon, à un moment donné, tu peux pas avoir tout gratuit non plus. Les développeurs, il faut les payer. Enfin, à un moment donné, il faut réfléchir un petit peu. Et donc, du coup, voilà, je vous ai présenté ça. En tout cas, c'est un programme que moi, j'apprécie particulièrement. Là, j'ai vu pour le renouvellement que il y avait une promo à 60%. Je l'ai vu quand j'ai filmé l'écran pour vous le donner, etc. Et c'est comme ça que je me suis repris l'abonnement pour 1 année. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, je ne l'ai pas fait pour combler, pour ceux qui vont me dire ça, etc. parce que j'ai d'autres trucs à tester. J'avais juste envie de vous montrer les nouveautés, puis ça change un petit peu que je vous montre un programme. Voilà, pour les prochaines vidéos, les tests vont suivre. Salut!